Un agriculteur noir entre dans la salle d'exposition d'un aéroport pour acheter un jet. Mais au lieu d'être accueilli, il fait face au racisme et aux insultes du personnel de vente. Les préjugés cruels vont-ils faire obstacle à ses rêves? Cette histoire est un puissant rappel de la valeur humaine et de la lutte contre l'injustice. D'où regardez-vous cette vidéo? Partagez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire significative comme celle-ci. Thomas, un homme noir à la peau bronzée, typique d'un fermier, descendit de sa camionnette cabossée devant la salle d'exposition des avions de l'aéroport central. Ses bottes boueuses, sa casquette décolorée et sa chemise à carreaux usés le faisaient nettement détonner dans cet environnement luxueux et moderne. Mais cela ne le dérangeait pas. Aujourd'hui était le jour où il comptait transformer son rêve en réalité, posséder un jet privé. Thomas marcha lentement à l'intérieur, où des avions étincelants étaient alignés comme des œuvres d'art. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre poli, attirant l'attention de tout le monde dans la pièce. Cependant, l'attention qu'il recevait n'était ni de la curiosité ni du respect. C'était un jugement froid, mêlé de dédain. Les vendeurs en costumes élégants le regardèrent de haut en bas. Un jeune homme, probablement le directeur, fronça les sourcils et secoua légèrement la tête, incrédule qu'une personne comme Thomas ose mettre les pieds ici. Les clients, habillés avec une élégance irréprochable, ne prirent pas la peine de cacher leur agacement. Une femme debout près du bureau de réception chuchota à la personne à côté d'elle. « Que fait-il ici? On dirait qu'il sort d'une ferme. » Un léger rire suivit sa remarque. Thomas sentit chaque regard et chaque murmure, mais au lieu de reculer, il garda la tête haute et son regard fixe. Il savait qu'il ne correspondait pas à l'image typique d'une personne achetant un jet, pas de costume sur mesure, pas de montre hors de prix, pas de voiture de luxe. Mais cela ne l'importunait pas. Il avait un rêve, et aujourd'hui, il avait les moyens de le réaliser. S'approchant de la zone d'exposition, Thomas s'arrêta devant un petit mais élégant jet. Son extérieur en métal poli brillait sous les lumières du plafond. Il tendit la main pour toucher la carlingue de l'avion, ressentant la perfection de son savoir-faire. Ce n'était pas seulement un moyen de transport pour lui, mais un symbole de travail acharné et de succès durement acquis. À son insu, ce moment marquait le début des défis auxquels il serait confronté. Dans un coin de la salle, un groupe de clients échangeait des regards et des chuchotements. Que pense-t-il faire? Marmonna un homme d'âge moyen, suffisamment fort pour que Thomas l'entende. Imaginant probablement qu'il n'était qu'un simple pilote, Thomas se figea un instant. Il serra les poings, stabilisant ses nerfs. Il ne répondit pas, ni ne recula. Il resta debout, regardant le jet, se rappelant silencieusement qu'il avait le droit d'être là, tout comme n'importe qui d'autre. Greg, un jeune vendeur aux cheveux impeccablement coiffés et au costume parfaitement ajusté, observait Thomas. Son visage exprimait un dédain non dissimulé. Lentement, il s'approcha de Thomas, ses pas résonnant comme une affirmation calculée de domination. « Excusez-moi, êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» demanda Greg, son ton mêlant moquerie et mépris. Il balaya Thomas du regard, de son chapeau délavé à ses bottes tachées de boue. « C'est une salle d'exposition d'avions, pas une station-service. » Les mots étaient tranchants, empreints d'une insulte pure et simple. Thomas tourna lentement la tête vers Greg, ses yeux rencontrant les siens. Mais au lieu de répliquer, il resta silencieux, sa main reposant doucement sur la surface du jet. Ce silence n'était pas une marque de faiblesse, mais un choix délibéré de rester calme. Greg n'avait pas fini. Il fit un pas de plus, brisant l'espace personnel de Thomas. « Je pense que vous pourriez trouver quelque chose de plus approprié pour vous-même, peut-être au magasin de pièces détachées pour voitures d'occasion ?» Continua Greg, un sourire narquois sur les lèvres. Thomas inspira profondément, ses yeux brillant d'une détermination tranquille. Il n'avait pas besoin de prouver sa valeur à Greg ou à quiconque. Il savait qu'il avait sa place ici, même si d'autres ne le croyaient pas encore. James tendit la main avec un sourire éclatant, ignorant les regards interrogateurs autour de lui. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il, son ton chaleureux tranchant avec l'atmosphère froide de la salle d'exposition. Thomas se redressa, ses épaules se détendant légèrement. « Je suis ici pour acheter un avion », répondit-il calmement, ses mots portés par une assurance tranquille. La déclaration fit taire une partie des murmures dans la pièce.
Même Greg, qui s'était approché avec son attitude condescendante, sembla momentanément déconcerté. « Tu achètes un avion ?» répéta-t-il, comme si l'idée était absurde. James hocha la tête avec un sourire approbateur. « Je n'en doute pas une seconde. Thomas est l'homme le plus travailleur que je connaisse. » Il se tourna vers Greg, son expression se durcissant légèrement. « Et vous, jeune homme, avez-vous pris le temps de discuter des options disponibles avec lui ?» Greg hésita, pris au dépourvu par la question directe. « Eh bien, pas encore. Je pensais que... » « Vous pensiez mal, » coupa James, sa voix ferme mais polie. « Thomas a autant le droit d'être ici que n'importe quel client. Peut-être devriez-vous faire votre travail correctement et lui montrer ce qu'il veut voir. » Les murmures s'éteignirent presque complètement, l'autorité de James imposant un silence inattendu. Greg, visiblement mal à l'aise, hocha la tête et se dirigea à contre-séhur vers un autre employé pour chercher des brochures. James se tourna à nouveau vers Thomas, son sourire revenant. « Tu vois, parfois, il suffit de rappeler à ces gens qu'ils ne sont pas au sommet du monde. » Il lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Maintenant, montre-moi ce que tu regardes. Je peux peut-être t'aider à négocier un bon prix. » Thomas laissa échapper un rire discret, reconnaissant pour le soutien inattendu de son ami. Ensemble, ils s'approchèrent du jet, et pour la première fois depuis son arrivée, Thomas sentit le poids des regards malveillants s'alléger. Il savait que ce n'était qu'une bataille parmi tant d'autres, mais à cet instant, il se sentait soutenu et invincible. Le rêve qu'il avait nourri semblait enfin à sa portée, et aucune quantité de préjugés ne pourrait l'arrêter. Thomas resta immobile, absorbant les paroles cruelles et le mépris palpable qui résonnait dans la salle. Le poids des regards posés sur lui était suffocant, mais il refusa de détourner les yeux. Un long silence s'installa, si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Puis, doucement, il fit un pas en avant, ses mouvements empreints d'une maîtrise calme. Il planta ses yeux dans ceux de l'homme en costume gris, son expression un mélange de force et de résolution. « Vous pensez que ma valeur se mesure à mes vêtements ? À mon apparence, demanda-t-il, sa voix basse mais parfaitement audible. L'homme haussa les sourcils, décontenancé par la réponse directe. Thomas continua, s'adressant non seulement à lui, mais à tous ceux qui l'observaient. « Ce que vous voyez ne définit pas ce que je suis. Ce que je porte aujourd'hui ne raconte pas les années de travail acharné, les sacrifices, et la vision qui m'ont amené ici. Si vous jugez quelqu'un uniquement sur son apparence, c'est que votre monde est bien petit. » Des murmures parcoururent la foule, mais cette fois, l'attention semblait avoir basculé. James, debout un peu en retrait, souriait discrètement, admirant la manière dont Thomas reprenait le contrôle de la situation. Thomas tourna légèrement la tête pour balayer la salle du regard. « Nous sommes tous ici parce que nous rêvons grand. Parce que nous voulons voler, littéralement ou métaphoriquement. Alors pourquoi essayez-vous de rabaisser quelqu'un qui partage cette ambition ?» Le silence qui suivit fut chargé de tension. Même Greg, jusque-là souriant avec arrogance, semblait troublé par la tournure des événements. L'homme en costume tenta un sourire narquois pour masquer son inconfort. « C'est beau, vos discours. Mais cela ne change pas la réalité. Vous ne pourrez jamais vous offrir un avion comme celui-ci. » Thomas fixa l'homme un moment avant de répondre. « Vous avez raison sur une chose, les rêves coûtent cher. Mais ce qui est pricelle, c'est la détermination de les réaliser. » Il se tourna ensuite vers James. « Et avec les bonnes personnes à mes côtés, je suis certain d'y arriver. » James avança d'un pas, prenant position à côté de Thomas. « Exactement. Et pour le cas où vous douteriez encore, ajouta-t-il en regardant l'homme en costume, vous êtes en train de parler à l'un des entrepreneurs les plus prometteurs de cette ville. Si j'étais vous, je noterais son nom, parce qu'il est sur le point de prouver à tous que rien ne peut arrêter un homme déterminé. » La salle, auparavant pleine de jugement, était maintenant partagée entre un silence stupéfait et quelques regards admiratifs. Greg recula légèrement, comme s'il sentait que la dynamique avait changé. Thomas sentit une nouvelle vague de confiance monter en lui. « Et maintenant, dit-il en regardant Greg directement, si vous avez terminé avec vos jugements, j'aimerais voir les options disponibles. Parce que contrairement à ce que vous pensez, je suis ici pour faire un achat, pas pour chercher des excuses. »
L'ambiance de la salle d'exposition avait changé. Les murmures s'étaient apaisés, remplacés par une tension palpable. Thomas se tenait droit, un pilier de résilience et de détermination, prêt à affronter tout ce qui viendrait. Thomas quitta la salle d'exposition avec une démarche pleine de dignité, laissant derrière lui une atmosphère chargée de malaise et de respect forcé. James, à ses côtés, posa une main chaleureuse sur son épaule, un sourire fier illuminant son visage. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait, » dit James, son ton rempli d'admiration. « Tu leur as montré que leur mépris et leur arrogance ne pouvaient pas définir qui tu es. » Thomas acquiesça, bien qu'un soupçon de fatigue transparût dans ses yeux. « C'était difficile, admit-il, mais nécessaire. Je ne pouvais pas laisser leur jugement écraser mes rêves. » Alors qu'il traversait le parking en direction de la voiture de James, Thomas sentit le poids de la tension se dissiper peu à peu. Le regard de mépris des autres, les remarques acerbes, tout cela semblait désormais lointain, presque insignifiant. Ce qui comptait, c'était sa propre conviction et la résolution de continuer à avancer. « Et maintenant ?» demanda James en ouvrant la portière de sa voiture. « Maintenant, je vais trouver un endroit où mon rêve sera accueilli avec respect, » répondit Thomas, son regard s'illuminant d'une détermination renouvelée. « Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à ces gens. Mon succès parlera pour moi. » James hocha la tête, un sourire complice sur les lèvres. « Là alors, allons-y. Je connais un autre concessionnaire. Et je suis sûr que cette fois, ils sauront à qui ils ont affaire. » Le moteur rugit alors qu'ils s'éloignaient de la salle d'exposition, laissant derrière eux non seulement une pièce emplie de jugement, mais aussi une leçon indélébile gravée dans l'esprit de tous ceux qui avaient assisté à cette scène. Le véritable succès ne se mesure pas à l'approbation des autres, mais à la force de continuer à croire en soi, malgré tout. Pour Thomas, ce jour marquait le début d'une nouvelle ère, non seulement dans son parcours, mais aussi dans la manière dont il se voyait. Plus qu'un rêveur, il était un bâtisseur, prêt à transformer l'impossible en réalité. Thomas savait, au fond de lui, que personne n'avait le droit de juger la valeur d'un individu sur la base de son apparence. Pourtant, en quittant la galerie d'exposition, son cœur était lourd. Les regards dédaigneux, les murmures et les insultes lui pesaient, comme des couteaux gravant une blessure invisible mais profonde. Debout près de sa vieille camionnette, il serrait son téléphone dans une main tremblante. Après un moment d'hésitation, il prit une profonde inspiration et composa le numéro de son fils, Marcus. Quelques heures plus tard, Marcus arriva à l'aéroport. Sa silhouette imposante, mise en valeur par un costume gris anthracite impeccable et des chaussures brillantes, dégageait une aura d'assurance et de détermination. Ses yeux perçants balayèrent rapidement les environs jusqu'à ce qu'il se pose sur son père, debout, pensif, près de l'entrée. « Papa » dit-il d'une voix grave mais empreinte de tendresse. Thomas se tourna vers son fils, son regard mêlé de soulagement et de tristesse. Marcus s'approcha, posa une main ferme sur l'épaule de son père, et lui demanda doucement. « Est-ce que ça va ?» Thomas hocha la tête, mais son silence parlait pour lui. Marcus sentit sa colère monter en voyant son père ainsi. Jetant un regard vers la galerie, il aperçut Greg et les autres clients, leurs murmures s'étouffant à mesure qu'il remarquait l'arrivée de l'homme en costume. Marcus entra dans la galerie, son pas résonnant dans le silence qui s'était abattu sur la pièce. Greg, mal à l'aise, s'efforçait de garder une apparence professionnelle derrière le comptoir. « Êtes-vous le responsable ici ?» demanda Marcus, sa voix calme mais chargée d'autorité. Greg, surpris, tenta un sourire maladroit. « Non, je ne suis qu'un vendeur. Si vous cherchez des informations. » « Je ne cherche rien de vous, » répliqua Marcus d'un ton glacial. « Ce que je veux, ce sont des explications pour le mépris dont vous avez fait preuve envers mon père. Vos paroles, et celles des autres ici, n'étaient pas seulement insultantes, elles étaient discriminatoires. Je veux des excuses. Maintenant. » Greg blêmit, jetant des regards autour de lui comme pour chercher de l'aide, mais personne n'osa intervenir. Même l'homme d'âge moyen qui avait ri de Thomas semblait soudain intéressé par le sol. L'écouter, tenta Greg, il s'agissait sûrement d'un malentendu. Un malentendu, interrompit Marcus, sa voix s'élevant légèrement. Mépriser quelqu'un parce qu'il est habillé différemment ? Décider qu'il n'appartient pas à cet endroit ? Ce n'est pas un malentendu,
c'est de la discrimination. Le silence dans la galerie devint écrasant. Greg bégaya une excuse maladroite, puis se tourna vers Thomas, évitant de croiser le regard de Marcus. « Monsieur, je suis désolé si mes paroles vous ont offensé. » Thomas fixa Greg, son expression calme mais déterminée. « Vos excuses ne sont pas pour moi, dit-il. Elles sont une leçon pour vous. Apprenez à traiter tout le monde avec respect, peu importe leur apparence ou d'où ils viennent. » Marcus se tourna alors vers le groupe de clients qui s'étaient moqués de son père. « Et vous ? Vous pensez avoir le droit de rire de mon père simplement parce qu'il ne ressemble pas à ce que vous attendez ? » Aucune réponse. L'homme d'âge moyen marmonna quelque chose d'incohérent avant de baisser la tête. Les autres clients quittèrent précipitamment la galerie, honteux. Marcus posa une main rassurante sur l'épaule de son père. « Papa, allons-y. Ils ont assez vu. » En quittant la galerie, Thomas sentit une nouvelle force s'éveiller en lui. Il n'était plus seul. Et Marcus, en tant qu'avocat déterminé à défendre la dignité de son père, ne comptait pas en rester là. Quelques semaines plus tard, un procès fut lancé contre la société propriétaire de la galerie. Marcus, dirigeant l'équipe juridique, fit une déclaration d'ouverture puissante lors de la première audience. « Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui pour révéler une vérité douloureuse, commença-t-il. La discrimination n'est pas seulement présente dans nos sociétés, elle est tolérée dans des lieux où chacun devrait être traité avec égalité et respect. Ce n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est une question de justice. » Marcus prit la parole avec assurance. « Votre honneur, mon père, Thomas, a été soumis à un acte inacceptable, un acte que personne dans cette société ne devrait avoir à endurer. » Avant qu'il ne puisse continuer, l'avocat de la société se leva brusquement. « Objection, votre honneur. Nous croyons que cette affaire a été exagérée. Les remarques que M. Thomas a entendues n'étaient que des malentendus, sans intention d'offenser ou de discriminer. » Marcus ne se laissa pas déstabiliser. Il tourna un regard glacial vers l'avocat adverse avant de reprendre d'une voix posée mais ferme. « Des malentendus ? Nous avons des preuves claires qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu, mais d'une tentative délibérée d'humilier et de rabaisser mon père. Et je vais le prouver. » Il fit un signe de tête à Patricia, une jeune femme assise au fond de la salle d'audience. Elle se leva et s'avança jusqu'à la barre des témoins. Patricia était employée dans la salle d'exposition et la seule à avoir agi discrètement ce jour-là pour documenter l'incident. « Patricia, pouvez-vous raconter ce dont vous avez été témoin ?» demanda Marcus, sa voix douce mais empreinte d'autorité. Patricia inspira profondément, jetant un coup d'œil rapide vers Greg, qui semblait vouloir disparaître sous la table. « J'ai vu tout ce qui s'est passé ce jour-là, » répondit-elle fermement. Greg et certains clients ont fait des remarques discriminatoires envers M. Thomas. Ils se moquaient de lui pour son apparence et sa profession. Je ne pouvais pas rester silencieuse, alors j'ai enregistré secrètement leurs propos. Marcus inclina légèrement la tête, un sourire confiant flottant sur ses lèvres. « Vous avez cet enregistrement ?» Patricia hocha la tête et tendit son téléphone. Marcus le connecta au système audio de la salle d'audience. Le silence était total lorsque l'enregistrement commença à jouer. Des voix moqueuses résonnèrent, nettes et sans ambiguïté. « Tu crois vraiment pouvoir acheter un avion habillé comme ça ? Retourne à ta ferme, c'est là que tu belonges. Il pense probablement que c'est un centre de charité. » Chaque mot sembla trancher l'air, rendant l'atmosphère de la salle d'audience oppressante. Les yeux se tournèrent vers Greg, assis, pâle, et évitant les regards. Les avocats de l'entreprise échangeaient des regards nerveux. Lorsque l'enregistrement se termina, Marcus s'avança d'un pas vers le juge. « Votre honneur, ce n'est pas un malentendu. C'est de la discrimination. Une atteinte délibérée à la dignité de mon père. Et ce n'est pas qu'un acte isolé, c'est le reflet d'un environnement où ce type de comportement est toléré. Si cela peut arriver à mon père, cela peut arriver à quiconque ne correspond pas à leur idée du client idéal. » L'avocat de la société se leva, visiblement mal à l'aise, pour tenter une défense. « Votre honneur, nous ne nions pas que ces remarques étaient inappropriées. Cependant, nous soutenons qu'il s'agissait d'actes individuels et qu'ils ne reflètent en rien les politiques ou les valeurs de l'entreprise.
Marcus pivota pour fixer l'avocat avec un regard perçant. L'individuel, dit-il en appuyant chaque syllabe. Votre honneur, l'environnement que cette entreprise cultive est un terreau fertile pour ce type de comportement. Greg, le vendeur, n'était pas seul. Il agissait sous le regard approbateur de ses collègues et même des clients. Quand un tel comportement n'est pas immédiatement sanctionné, il devient une norme tacitement acceptée. Le juge, le visage grave, hocha lentement la tête. Les preuves sont claires et troublantes, déclara-t-il. Nous allons poursuivre cette affaire pour déterminer l'étendue des responsabilités, tant de l'entreprise que des individus. La salle d'audience était plongée dans un silence lourd. Marcus se retourna pour croiser le regard de son père. Thomas hocha subtilement la tête, un mélange de fierté et de gratitude dans les yeux. Mais Marcus savait que ce n'était que le début. Le combat pour la justice venait à peine de commencer. Marcus, le regard toujours aussi perçant, fit face à l'avocat de la défense, son ton calme mais déterminé. Ce n'est pas un incident isolé, déclara-t-il. C'est un problème systémique. L'avocat de l'entreprise tenta de conserver son sang-froid, mais le malaise était palpable. Nous allons mettre en œuvre une formation supplémentaire pour les employés et appliquer une surveillance plus stricte à l'avenir, déclara l'un des avocats, visiblement tenté de rediriger le problème vers une solution superficielle. Marcus ne les laissa pas s'échapper aussi facilement. Une simple formation ne suffira pas, répondit-il en fixant l'équipe adverse. Mon père n'est pas la première personne à être traitée de cette façon. Et à moins que des mesures significatives ne soient prises, il ne sera pas le dernier. Cette entreprise doit assumer sa responsabilité, non seulement pour les paroles prononcées, mais aussi pour le silence systémique qui permet un tel comportement. Le juge, une femme au regard sévère et empreint d'expérience, se pencha légèrement en avant, l'expression grave. Les preuves que nous avons entendues démontrent clairement que M. Thomas a été soumis à un traitement injuste et discriminatoire. Cela ne peut être considéré comme un acte individuel. L'entreprise a le devoir de créer un environnement commercial équitable, qui ne tolère aucun comportement de cette nature, déclara-t-elle. Elle se tourna vers les représentants de la défense. Je vous conseille de reconsidérer votre position. Souhaitez-vous continuer à plaider ou envisageriez-vous de discuter d'un règlement raisonnable? L'équipe juridique de l'entreprise s'empressa de murmurer entre eux, visiblement nerveux. Marcus se leva à nouveau. Votre honneur, mon père n'est pas venu ici pour des excuses symboliques ou des mesures superficielles. Il est venu pour récupérer le respect et la dignité qui lui ont été retirés. Et nous n'arrêterons pas tant que justice ne sera pas rendue. Un silence tendu s'installa dans la salle d'audience, les regards rivés sur Greg et sur les avocats de l'entreprise. Finalement, l'un des avocats se leva, l'air résigné. Nous sommes prêts à discuter des conditions d'un règlement, dit-il d'une voix basse. Le juge hocha la tête. Nous procéderons à ces discussions lors de la prochaine séance. Toutefois, je tiens à vous rappeler que si une résolution satisfaisante n'est pas trouvée, cette affaire sera jugée. Et je veillerai à ce que justice soit rendue. Marcus se tourna vers son père, un sourire discret mais chargé de détermination sur les lèvres. Nous sommes sur la bonne voie, papa, murmura-t-il. Le jour du verdict. La salle d'audience était bondée pour la dernière audience. Des journalistes, des témoins et des spectateurs s'étaient rassemblés, captivés par cette affaire qui avait pris une ampleur publique considérable. Marcus et Thomas se tenaient côte à côte, calmes mais déterminés. Le juge fit son entrée, son regard méthodique et incisif balayant la salle. Après quelques instants de silence, elle entama son verdict. Après un examen minutieux des preuves et des témoignages, ce tribunal conclut que M. Thomas a été victime de discrimination grave dans un cadre commercial public. Les remarques enregistrées sont non seulement personnellement offensantes, mais révèlent une culture de tolérance envers des comportements discriminatoires au sein de l'entreprise défenderesse. Elle fit une pause, son regard pesant sur l'équipe de la défense, augmentant la tension dans la salle. Ce comportement viole les principes fondamentaux des pratiques commerciales équitables et est contraire aux lois antidiscrimination en vigueur. Les avocats de l'entreprise baissèrent les yeux, évitant tout contact visuel. Greg, le principal accusé, restait immobile, le visage blême.
Certains des clients impliqués dans l'incident étaient également présents, évitant les regards accusateurs des autres. Le juge poursuivit avec autorité. Par conséquent, je déclare que la société Défenderesse est directement responsable des actes de discrimination et de harcèlement envers M. Thomas. La société est condamnée à une amende de 500 000 $, montant destiné à indemniser M. Thomas et à financer des programmes promouvant l'égalité et la lutte contre le racisme. Un murmure traversa la salle d'audience. Cette sanction financière était lourde, mais ce n'était pas tout. En outre, l'entreprise sera tenue de mettre en œuvre des programmes de formation obligatoires sur l'égalité et la lutte contre la discrimination pour l'ensemble de ses employés. Ces formations seront supervisées par un organisme indépendant pour garantir leur efficacité. Le juge fixa les représentants de l'entreprise. Enfin, j'ordonne que la société présente des excuses publiques à M. Thomas, à la fois par écrit et sur les plateformes publiques. Des excuses ne sont pas seulement une reconnaissance d'actes répréhensibles, mais la première étape vers le rétablissement de la confiance avec la communauté. Elle posa ses papiers, concluant. Ce tribunal est ajourné. Le coup de marteau retentit, scellant le verdict. Marcus se tourna vers son père avec un sourire triomphant. C'est une victoire, papa. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui méritent d'être traités avec respect. Thomas hocha la tête, un mélange de soulagement et de fierté dans les yeux. Leur combat avait porté ses fruits, mais Marcus savait qu'il restait encore beaucoup à faire pour faire avancer la justice au-delà des murs de cette salle. Thomas sortit de l'avion pour être accueilli par l'étreinte chaleureuse de sa femme et de ses enfants. Leur sourire rayonnant disait tout, non seulement la joie de voir Thomas réaliser son rêve, mais aussi la fierté de son combat pour préserver sa dignité. Sa femme s'avança et lui prit la main, ses yeux pétillants d'admiration. « Et tu l'as fait » murmura-t-elle, sa voix débordant d'amour et d'encouragement. Ses enfants, impeccablement habillés, se précipitèrent pour l'embrasser, l'appelant avec un mélange de joie et de respect. Ce soir-là, autour de la table familiale, éclairée par une douce lumière chaleureuse, ils discutèrent non seulement de cette victoire triomphale, mais aussi des précieuses leçons tirées de cette expérience. Thomas, assis en tête de table, raconta les moments difficiles, les regards méprisants, les paroles blessantes, et comment il avait choisi de les affronter avec dignité et détermination. « Je ne suis pas un homme parfait, dit-il en regardant chaque membre de sa famille, mais j'ai toujours cru que personne n'a le droit de définir notre valeur, sauf nous-mêmes. Ce que j'ai fait, ce n'était pas juste pour moi. C'était pour prouver que nous pouvons surmonter les préjugés si nous refusons d'abandonner. » Marcus, assis à côté de son père, hocha la tête avec gravité. « Et la justice, ajouta-t-il, ne vient pas naturellement. Nous devons la défendre, nous battre pour elle, et ne jamais rester silencieux face à l'injustice. » Pendant ce temps, les antagonistes de cette histoire affrontaient les conséquences de leurs actions. Greg, autrefois arrogant, avait perdu son emploi. L'entreprise, lourdement sanctionnée et sous surveillance judiciaire, avait été contrainte de réformer ses pratiques. L'histoire de Thomas ne s'est pas arrêtée avec l'achat de l'avion de ses rêves. Elle est devenue un puissant rappel de l'importance de lutter contre les préjugés et de défendre la dignité humaine. Thomas n'avait pas seulement remporté une victoire personnelle, il avait inspiré des milliers d'autres à croire en eux-mêmes et à ne jamais accepter l'injustice. Alors que l'avion de Thomas s'envolait à nouveau dans le ciel azur, il symbolisait bien plus qu'un simple moyen de transport. C'était un emblème de résilience, de respect de soi, et de la force inébranlable de l'esprit humain. Et vous, si vous étiez à la place de Thomas, comment réagiriez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis, et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits inspirants. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui réchauffe le cœur et fait réfléchir.